L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Le nom du saphir. Le mot saphir vient du latin saphirus, lui-même dérivé du grec saphéro, signifiant bleu. Par ailleurs, certains auteurs défendent l'hypothèse qu'à l'origine du mot il y aurait le terme hébreu saïr pierre noble, ou le sanskrit sanipriya. Ce dernier terme est employé pour décrire une pierre gemme ou ornementale de couleur sombre, et signifie sacrée pour Saturne. L'origine de cette signification apparaît comme plausible si l'on considère que, dans l'astrologie indienne, le saphir est la pierre précieuse attribuée à Saturne. Historiquement, le terme saphéro désignait habituellement le lapis lazuli, et non le corindon de couleur bleue. La pierre précieuse nommée aujourd'hui saphir était probablement appelée dans la Grèce antique iakinto. 2. Composition chimique du saphir. Le corindon produit des pierres gemmes allochromatiques colorées par des substances étrangères, voir page 18, ces très nombreuses couleurs sont dues à des éléments tels que le chrome, le fer et le titane, qui y sont présents à l'état de trace. 3. Origine du saphir. La source classique des saphirs bleus est Ceylan, rebaptisé Sri Lanka en 1972, qui est la région d'extraction la plus ancienne qui nous soit connue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, si l'on en croit les témoignages de l'époque, des saphirs provenant du Sri Lanka étaient déjà utilisés par les Grecs et les Romains dès 480 avant Jésus-Christ pour replacer leur ancienneté dans son contexte. Rappelons simplement que le roi Salomon, dit-on, a courtisé la reine de Saba en lui offrant des saphirs du Sri Lanka provenant des environs de Ratnapura, dont le nom signifie en singalais la ville des pierres précieuses. Si, traditionnellement, les saphirs bleus proviennent du Sri Lanka et de la Birmanie, Mogok, ils sont produits dans d'autres pays, parmi lesquels on mentionnera l'Australie, le Cambodge, Pélin, la Chine, le Kenya, le Laos, Madagascar, le Nigeria, la Tanzanie, la Thaïlande, les États-Unis, Montana, et le Vietnam. Dans les années 80, environ 70% des saphirs produits dans le monde entier venaient d'Australie. Pourtant, le saphir australien ne jouit pas d'une bonne réputation. Fréquemment, il est jugé, injustement, comme présentant une couleur d'encre trop prononcée ou une composante verte trop soulignée. Le saphir brut étaille. Le saphir bleu étoile. Depuis le début des années 90, le nouveau venu sur le marché est Madagascar. Les saphirs bleus de Madagascar ont réellement transformé l'image de ce pays dans le monde des pierres gemmes. Il semblerait qu'aujourd'hui, environ 20% des saphirs produits dans le monde proviennent de Madagascar. 4. Histoire du saphir. Comme c'est le cas pour toutes les pierres gemmes les plus célèbres, il est fait mention du saphir bleu dans les récits mythologiques et religieux. Les Perses croyaient que le bleu du ciel était dû au reflet du saphir, et on trouve des références au saphir jusque dans la Bible. Dans l'Exode, 24, 10, le trône de Dieu arbore un saphir bleu d'une clarté céleste. Il est l'une des 12 pierres de feu Ézéchiel 28, 13-16, qui sont serties dans le pectoral d'Aaron, Exode, 28, 15-30. Et, en tant qu'une des 12 pierres dans les fondations de la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, 19, on l'associe également à l'apôtre Paul. Si l'on en croit la mythologie grecque, c'est Prométhée qui aurait porté la pierre de naissance du mois de septembre pour la première fois. On raconte qu'il se serait emparé d'un saphir bleu au même moment où il empruntait le feu, un geste qui lui a valu plus d'un déboire. On attribuait autrefois au saphir la propriété d'apporter joie et paix à son possesseur. 5. Caractéristiques du saphir. Les saphirs bleus sont transparents. Ils peuvent présenter entre autres des teintes bleues, bleu-violet, bleu-vert, ou une combinaison de celles-ci. Ils sont pléochroïques, ils présentent différentes couleurs selon l'angle d'observation. C'est sous la lumière naturelle ou sous la lumière fluorescente que les saphirs bleus resplendissent de leurs plus belles nuances. Au contraire, une lumière blanche incandescente sera désastreuse pour ceux-ci. Les rubis et les saphirs sont des pierres précieuses de type I, des pierres gemmes présentant habituellement quelques inclusions naturelles de petite taille, visibles à l'œil nu. Toutefois, les saphirs sont en général plus purs, et plus gros, que les rubis. Le standard habituel est pur à l'œil. Des inclusions microscopiques,
On parle alors d'aspect laiteux ou soyeux, peuvent conférer à certains saphirs bleus une apparence veloutée ou somnolente, ce qui augmente encore la beauté et la valeur de ces pierres. Le saphir du Ceylan. Le saphir paparacha. 6. Variété du saphir. Lorsqu'on parle simplement de saphir, il s'agit toujours du saphir bleu. Mais il existe également des saphirs d'autres couleurs, qu'on qualifiera alors de saphir fantaisie ou saphir de couleur. Des traces d'éléments tels que le chrome, le fer et le titane provoquent l'apparition de tons bleus, verts, orange, rouge, violet et jaune, et les combinaisons de ces couleurs. Il existe aussi des saphirs à changement de couleur. Une autre variété de saphir est le saphir étoilé. L'astérisme est causé par la réflexion de la lumière sur des inclusions aciculaires parallèles. Les étoiles à 6 branches sont la norme pour les saphirs, mais il peut parfois y avoir des étoiles à 12 branches. Le saphir paparacha, que vous pouvez voir sur une photo un peu plus haut sur la page, est le seul saphir avec une propre dénomination de variété. Les autres saphirs sont généralement constitués du nom de leur couleur, saphir bleu, saphir orange, saphir jaune. La rareté des gemmes de ce saphir paparacha ainsi que ses sublimes couleurs rose et orange en font une pierre très prisée des collectionneurs de pierres mais aussi des plus grands joailliers. Attention à ne pas faire le confusion avec ce que l'on appelle saphir d'eau et un vrai saphir. En effet, le saphir d'eau est en fait une cordillérite, plus connue sous le nom de iolite. La confusion entre ces deux pierres vient de sa couleur qui ressemble à première vue à un saphir. 7. Toutes les couleurs des saphirs. Saphir de Ceylan A. Le saphir de Ceylan est un des incontournables du saphir de couleur bleue. Une des couleurs bleues les plus équilibrées de toutes les variétés. C'est une gemme d'une incroyable beauté et très recherchée des collectionneurs surtout quand celle-ci possède une qualité A. Cette qualité de pierre signifie que la gemme a une couleur très intense et pas d'inclusion visible à l'œil nu. Saphir du Laos. Encore une très belle variété de saphir bleu. Cette gemme provient du Laos uniquement, d'où son nom. Cette pierre offre une couleur bleue très douce et attendrissante. Cette pierre offrira tout son potentiel monté sur une monture en or jaune. Saphir de Mambilla. Le plateau de Mambilla offre une incroyable espèce de saphir. Le saphir de Mambilla possède un bleu unique, profond et intense à la fois. Un bleu hypnotique d'une incroyable beauté qui fait de cette pierre une gemme très rare sur le marché et très prisée des collectionneurs du monde entier. Saphir bleu étoilé. Cette gemme est également un des grands classiques du saphir. Le saphir bleu étoilé possède un astérisme qui lui provient de la réflexion de la lumière sur des inclusions aciculaires dispersées dans la structure de la gemme. Cette particularité fait de ce saphir une pierre aux nombreuses légendes. De nombreuses croyances parlent de cette variété, c'est également une pierre très adulée dans le monde de la lithothérapie pour ses bienfaits. Saphir de Tanzanie A. Le saphir de Tanzanie possède une teinte de bleu similaire à certaines tanzanites. Ces pierres ont souvent été confondues à cause de la couleur mais la composition chimique de ces deux gemmes n'est pas la même. Une gemme bleue de qualité A peut valoir aussi cher qu'une tanzanite.